Alors d'abord, je vais vous raconter une histoire authentique. C'est Jean-Baptiste Prévost qui est assis à côté de moi et qui me dit, après avoir écouté admiratif comme nous tous Gérard Filoche, je plains la personne qui va parler après Gérard. Voilà. Et c'est vrai, parce que Gérard a cet immense talent de rendre vivant un domaine qui peut sembler extrêmement abrupt, extrêmement technique, alors qu'en fait, ce dont on parle, c'est de la vie de millions de concitoyens. Je voudrais en profiter aussi pour remercier Attac et Copernic qui ont organisé cette série de meetings. Alors, je constate que plus le temps passe, plus on devient nombreux autour de la tribune. Ça a un signe quand même, c'est que il y a vraiment cette volonté de montrer que nous pouvons avoir des divergences politiques sur un certain nombre de sujets, y compris sur la tactique ou sur la stratégie. Mais nous sommes profondément convaincus que le hold-up politique qui s'est fait sur la question des retraites est parfaitement scandaleux. Parce que dans tous les pays d'Europe, dans tous les pays du monde, cette question de responsabilité entre les générations, et dans les pays où une réforme des retraites a pu réellement aboutir, a été un moment de consensus national, avec des divergences certes, mais en mettant l'ensemble des éléments du débat sur la table. Et ce n'est pas ce qui a été fait ici. Ça a été fait de manière très idéologique, et avec une idéologie très évidente. C'est avec le travailler plus, pour pas gagner plus d'ailleurs. C'est cette idéologie qui consiste à penser que si les gens sont dans une situation difficile, c'est finalement parce qu'ils le veulent bien, ou voire vaguement parce que c'est des feignasses. C'est vraiment ça l'idéologie de ce gouvernement. Je voudrais revenir sur cette histoire de retraite à 60 ans, et puis ce qui m'appartient aussi de mettre un petit peu de vert dans le rouge. Pour nous, la retraite à 60 ans, c'est ni un tabou, ni un totem. C'est tout simplement un droit qui a été acquis de haute lutte. Et on oublie, et effectivement, comme l'a dit Gérard avant moi, on dit, bah voilà, il y a des gens qui vivent un peu plus vieux. Oui, mais je vais vous révéler un grand secret. En 1982, lorsqu'il y a eu la 5e semaine de congés payés, eh bien ce n'est pas du tout parce que l'année est passée à 53 semaines. Il n'y a pas eu de changement sur le nombre de jours de l'année. Un droit, c'est un progrès social, en général conquis par les salariés. Et revenir sur les droits, ça ne peut se faire qu'en ayant pesé de façon extrêmement forte le pour et le contre. Et je ne reviendrai pas et je ne dirai pas avant celles qui vont s'exprimer au nom des femmes qui sont et qui seront les principales victimes de cette réforme injuste. Mais je voudrais dire surtout que nous sommes et nous devons tous ici être très conscients de cette nécessité d'un droit à une vie meilleure, d'un droit à vivre mieux, tout simplement, de la conquête du temps libre, de ne pas se tuer au travail. Oui, c'est vrai, l'espérance de vie en bonne santé des ouvriers, c'est 10 années de moins que celle des cadres. Mais donc ce qu'il faut, c'est faire baisser la souffrance au travail qui est une des plus fortes dans notre pays. Ce droit au temps libre, ce droit à vivre et à profiter de la vie, je pense que s'il est si sensible avec la retraite, c'est qu'aujourd'hui, c'est 60 ans, le moment de la retraite apparaît comme le moment où on peut enfin vivre, le moment où on n'est plus écrasé par le stress, par les difficultés du travail. Il faut être très conscient de ces périodes violentes que vivent l'immense majorité des salariés aujourd'hui. Et donc nous sommes absolument convaincus que si cette retraite a été faite en tordant le bras des députés à l'Assemblée nationale, en l'imposant d'une manière extrêmement brutale, et avec les méthodes de détournement politique qui ont été celles qui ont été mises en œuvre en parlant des Roms, en parlant des questions de sécurité pour faire oublier le débat sur les retraites, c'est parce qu'elle est effectivement profondément injuste. Elle est profondément injuste aussi parce qu'elle ne prend comme critère que ce qui vaut de l'argent. Et aujourd'hui, les retraités sont évalués comme une charge pour la société. Pourquoi? Parce qu'on oublie tout simplement qu'aujourd'hui, les retraités apportent à notre société. C'est 30% des maires, par exemple. C'est plus de 50% des présidents d'associations. Ce sont les piliers du soutien scolaire, des associations sportives, des associations d'éducation populaire, et aussi souvent des militants politiques. Et cet apport non chiffré dans les chiffres du PIB est totalement oublié. C'est pour ça que nous souhaitons qu'on puisse débattre du partage entre les générations, du rôle des uns et des autres, des temps de la vie, du temps de la formation, du temps du travail, du temps pour ses loisirs, du temps pour la retraite et pour pouvoir vivre autrement. C'est ça qui est essentiel et ce débat, il n'a pas pu avoir lieu. Il a été totalement méprisé.
Il a été totalement méprisé et en même temps, il est totalement incertain. Et c'est là où je pense que notre mobilisation collective est importante. Parce que si le gouvernement était si sûr de lui, il n'aurait pas essayé de passer les choses aussi vite, autant en force, en été, si rapidement. Il aurait assumé devant les Français, par exemple par la possibilité d'un référendum. Alors chiche, allez-y, vous êtes sûrs? Faites-le ce référendum, on verra bien. Et puis après, il faut être lucide. Il faut être lucide. Effectivement, ces derniers jours, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Alors, le monde est espionné par la direction du renseignement. Le ministre qui s'occupe du budget est en lien très proche avec ceux qui s'occupent d'organiser l'évasion fiscale des principales fortunes de France. Et ça devrait nous scandaliser? Ben, pas du tout. Tout ça est très cohérent. Aujourd'hui sont au pouvoir des gens qui considèrent que la gestion des affaires publiques doit être au service de quelques intérêts privés. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Le tout petit problème, c'est que ces intérêts privés, ils ont beaucoup d'argent, enfin certains en ont perdu grâce à Madoff, mais ils sont moins nombreux que nous. Ils sont moins nombreux que nous, beaucoup moins. Et si ces quelques intérêts privés qui ont pris la main sur la chose publique sont réellement pris la main dans le sac, et si nous décidons que oui, la démocratie existe, oui, la République est à nous, oui, nous pouvons gagner, alors ils perdront. Et c'est cela que nous devons organiser aujourd'hui, maintenant et demain. Merci.